accéder aux soins aujourd'hui pour beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est se voir dénier la possibilité d'être accompagné, c'est ne pas avoir de réponse à des questions pourtant simples et légitimes, c'est ne pas avoir accès à certains soins. En tant que parents, on sait très bien que nos enfants handicapés ne sont pas aussi bien soignés que nos enfants valides. Certains professionnels de santé ne savent pas nous accueillir, nous expliquer et ne connaissent pas nos difficultés de compréhension. Parfois, on refuse même de nous soigner à cause de notre handicap. L'inégal accès aux soins des personnes vivant avec un handicap est dénoncé depuis de nombreuses années. À la demande de Marisol Touraine, Pascal Jacob a rendu en 2013 un rapport en ce sens. Ce rapport, partant des obstacles que rencontrent les personnes vivant avec un handicap et leurs aidants pour accéder à des soins de qualité, apporte de nombreuses pistes pour y remédier. L'inadéquation de la formation des acteurs du soin y est soulignée comme un des déterminants de cette inégalité. En 2015, les grandes orientations de ce rapport sont traduites en 13 points dans une charte Romain-Jacob signée par toutes les régions de France. En 2017, Pascal Jacob demande à la faculté de médecine de Reims de coordonner la construction d'une version formation de cette charte, qui sera signée le 22 mai 2018. Les étudiants en médecine ne connaissent pas le monde du handicap. Et on ne rencontre pas suffisamment de patients qui nécessitent des soins spécifiques. La faculté de médecine de Reims a pris un engagement fort et a établi dans le cadre de son projet d'établissement que la formation des acteurs de soins à la prise en charge des personnes en situation de handicap serait portée à travers la mise en place de stages de sensibilisation au handicap proposés à de jeunes étudiants, c'est-à-dire des étudiants en deuxième année de médecine, avec une première journée où il y a une présentation de tous les acteurs dans le monde du handicap et surtout des témoignages. Ensuite, 3 jours sur place, une immersion totale pour qu'ils puissent s'imprégner de tout ce qui est leur quotidien, leur projet de vie et surtout avec les accompagnateurs, avec les formateurs, avec toutes les personnes qui au quotidien à nouveau prennent en charge les personnes en situation de handicap. Et surtout, je dirais, la dernière journée qui est une journée de restitution de ce qu'ils ont vécu, avec cet échange que l'on souhaite être le plus large possible déjà entre les étudiants, mais aussi entre, je dirais, les personnels accompagnants et nous l'espérons aussi avec les personnes en situation de handicap. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'un médecin a fait le diagnostic d'une myopathie et nous avons eu la chance de tomber sur des professionnels qui ont mis en place une prise en charge adéquate. Moi, je suis papa de Camille. Je suis avec lui parce que ce genre de situation, ça génère pas mal de stress. Mais il tient à témoigner pour que l'éclairage se fasse davantage sur ce problème du syndrome d'Asperger. Nous, on apporte notre regard professionnel, on la guide, et c'est la personne qui fait ses propres choix. Je voulais savoir si l'annonce du diagnostic, ça avait été pour vous un soulagement ou alors une source de stress supplémentaire pour vous et votre entourage. On a mis 10 ans pour mettre vraiment le nom sur la maladie. C'est à partir de ce moment-là qu'il a accepté d'être adulte handicapé. C'est tellement plus, je dirais pas plus simple, mais plus clair après. Moi, je voulais savoir, parce que souvent il y a des personnes malvoyantes qui sont accompagnées soit d'un chien, soit d'une canne, et je voulais savoir si tu bénéficiais d'une canne ou alors d'un chien, ou si tu avais fait des démarches pour. J'utilise une canne. J'essaie de me supporter tous les jours. J'ai eu la chance d'avoir un environnement bienveillant au niveau de ma famille. Malheureusement, il manque encore trop souvent de la compréhension du syndrome d'Asperger par les personnes qui n'en sont pas atteintes. Et je vais signaler ce qui est important, c'est que la maladie psychique ne se voit pas.
et que cela peut arriver à tout le monde et personne n'est à l'abri de ça. Au début, pour nous, c'est très compliqué, comme ça sera très compliqué pour vous quand vous aurez les emplois. Parce que on n'a pas le mode d'emploi. Le truc, c'est que nous, en plus, le garçon est handicapé. Mais il faut prendre le temps d'expliquer les choses aux parents, de créer un lien avec les parents, enfin, d'échanger tout simplement, de communiquer tout simplement. Ouais, direct. Quand on va chez ces personnes, on se rend compte qu'il y a une véritable histoire derrière. Et que c'est pas seulement des personnes qui ont des troubles psy, mais ce sont des personnes qui se battent contre ces troubles psy. Et c'est là qu'on se dit, mais ah oui, c'est pas si simple. Et aussi frappé par leur accueil super chaleureux quand on est arrivé. Ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils étaient heureux de nous parler et de nous montrer en fait tout ce qu'ils pouvaient faire et savaient faire. Ils nous ont montré qu'ils avaient très envie qu'on voit le travail qu'ils faisaient. Et que c'était important pour nous, enfin pour eux, que nous venions les voir dans leurs établissements pour être reconnus en tant que citoyens, en tant que personnes. Au début, j'étais un peu effrayée, surtout quand je suis arrivée dans le couloir. Il y avait un enfant qui était en vertical, donc c'est pas... Quand on n'est pas habitué, ça peut faire un peu peur. Mais après, on s'habitue vite. Même pour certains, on ne ressent même pas le handicap. Enfin, c'est juste qu'ils ont un fauteuil, mais c'est tout. Enfin, dans la tête, c'est les mêmes. On avait vu pas mal de petits détails des histoires du handicap et je ne m'attendais pas à avoir autant de joie et de bonne humeur en entrant en fait. Ça nous a beaucoup appris pour communiquer avec eux. Ouais. Bah, c'est sûr qu'avant de venir ici, on ne savait pas du tout comment s'y prendre avec des personnes comme ça. Et enfin, en venant ici, on voit que chaque personne a un système de communication qui est différent. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, ici, toutes les personnes qui travaillent ici, ils comprennent ce qu'ils disent. Alors que nous, forcément, le premier jour, c'était un peu dur. Notre mission quand même, c'est l'insertion, enfin pas dans l'entreprise, pour le coup, dans la vie ordinaire. Le fait qu'on s'ouvre vers des personnes qui ne sont pas dans un établissement médico-social, ça participe à l'insertion. Et là, je discutais avec la kiné pendant que vous étiez avec l'étudiante, qui me disait, mais on est frustrés de ne l'avoir que 3 jours. On aura envie de l'avoir plus, on aura envie de lui montrer encore plus. Donc voilà, ils sont même là-dedans, c'est même encore pas assez. C'est vrai que j'avais déjà été confrontée au handicap et je pensais savoir communiquer avec ces personnes-là. Et en fait, je me suis retrouvée bloquée le premier jour parce que je ne savais pas comment les aborder. Je n'avais pas en fait les clés pour pouvoir communiquer avec eux. Donc quand on est le milieu du handicap, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment se placer par rapport à ces personnes. Même des fois un peu une peur coupable. Donc au départ, c'est très dur de les voir vraiment comme des personnes et pas juste comme des handicapés. Au départ, on est un peu effrayé, on va dire, d'aller vers eux parce que voilà, certains ont des handicaps très lourds qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou même dans la rue qu'on ne voit pas forcément. Mais aussi très rapidement, on s'y fait et très rapidement, on comprend que déjà ce qui est touchant, c'est que c'est des personnes qui ont besoin d'avoir de la reconnaissance, qui cherchent de l'affection ou de l'attention. Il y en a qui sont plus valides que d'autres et en fait, ils sont tous dans une entraide. Ils sont bien plus autonomes que moi je ne le pensais. Ils sont dans une autodérision sur leur situation et ils ont une vraie réalité de leur handicap. Après, au niveau de notre pratique directe, je dirais que le handicap n'est pas visible. Et ce qu'on nous apprend, c'est beaucoup la maladie, détachée de la personne. Et pour le coup, il ne faut pas oublier que la maladie, qui est-ce qui l'apporte, c'est la personne. Les raisons pour lesquelles les médecins ne s'attardent pas assez sur les cas, c'est aussi parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de ne pas les comprendre, ils ont peur de l'échec thérapeutique peut-être par rapport à ces enfants-là. Pour ceux qui ne savent pas parler ou s'exprimer, par exemple, ils ne vont pas dire « j'ai mal au ventre », ils vont l'exprimer par des cris ou alors ils ne vont pas vouloir manger. Et ça, il faut vraiment savoir le décrypter parce que sinon on peut passer à côté de quelque chose. Enfin, je vous donne un petit exemple, j'ai donné à manger à quelqu'un qui s'appelait Fabien. Et j'étais obligé de lui tenir la main, de lui serrer la main pour qu'il puisse avaler, pour qu'il puisse déglutir en fait. Et ce genre de choses, si on ne le sait pas, on ne peut pas trouver en fait. Du coup, pour les médecins, vu qu'ils n'ont jamais été, on va dire, sensibilisés à ce genre de problème, c'est plus facile d'ignorer, tout simplement. Alors qu'en fait, on se rend compte que, voilà, même si c'est vrai que oui, c'est pas toujours évident, même s'il y en a qui ne peuvent pas bouger, avec du temps, peu importe la personne, peu importe les pathologies qu'elle a, même si elle peut simplement bouger les yeux, par exemple, le temps, ça suffit pour développer un langage avec la personne. On dit que d'être intelligent, c'est s'adapter. Je pense que c'est à ceux qui ont les possibilités de s'adapter, de justement faire en fonction.
ils essayaient quand même d'essayer de leur apprendre au maximum l'autonomie. L'autonomie, pas seulement individuelle, mais l'autonomie en société. Par exemple, ils essayaient souvent de faire des repas ou des gâteaux, ils se mettaient à deux ou trois pour préparer l'entrée. Ils savent faire des fois beaucoup plus de choses que nous. Par exemple, dans la cuisine, ils savaient faire des choses que je ne savais pas faire du tout. Et il m'a dit vas-y, c'est très simple, et j'étais là non, c'est pas simple. Et c'est à ce moment-là que le fait qu'il soit handicapé, pour moi il n'était pas handicapé, et devant ça, c'est moi qui portais le handicap en fait. Moi j'étais très impressionnée de voir toutes ces personnes en situation de handicap travailler, être autonomes. C'est vrai qu'on se croirait vraiment dans une entreprise ordinaire. Chaque travail est adapté à leur type de handicap. J'ai vu des personnes passionnées, qui aiment leur travail, qui en sont fières. Enfin, genre encore hier, c'était une usagère qui m'avait dit vous vous rendez compte, on fait 3000 services par jour. Sans nous, il y aurait 3000 personnes qui ne pourraient pas manger tous les jours. J'ai beaucoup discuté avec les éducateurs, avec les infirmières, avec les aides-soignantes, avec les directeurs, avec tout le monde. Et la seule chose qui revient vraiment, c'est il était temps. Il était temps que les étudiants en médecine commencent à faire des stages en milieu du handicap parce que la prise en charge du handicap dans les hôpitaux, dans les centres, dans les cabinets, c'est une catastrophe. Et donc, ils étaient vraiment très contents de voir que les choses commençaient à changer et de voir que la prise en charge pourrait être améliorée pour les personnes handicapées. Moi, les meilleurs moments que j'ai passés, c'est quand j'étais seule avec eux, en train de, je sais pas, partager un moment, faire un coloriage, faire de la pétanque ou même le midi à leur table. Ils sont super. Bon, pour le coup, en repartant, il y a un compagnon qui nous a dit qu'on allait lui manquer. Voilà, c'est le genre de choses qu'on se dit en 3 jours, c'est pas possible. Sauf que si, on construit beaucoup de choses en 3 jours. Ça fait réfléchir en fait sur notre future pratique médicale, mais aussi sur notre vie personnelle. Et c'est une expérience que franchement, je pensais repartir avec un bagage très scientifique plutôt, mais on repart avec quelque chose dans le cœur qui vraiment nous touche et qui nous accompagnera tout le temps. Pour mon cas personnel, je suis passé d'un cas où je ne connaissais pas du tout le milieu handicapé et j'étais pas à l'aise du tout. Là maintenant, j'aurais plus les clés pour prendre en charge. Donc oui, je pense qu'avec peu de choses, on peut faire beaucoup. Mais ça m'a appris à avoir une approche un peu différente. Et je pense avoir beaucoup appris. Et je suis parti un peu la boule au ventre parce que j'ai en très peu de temps créé des affinités avec des gens qui sont juste gentils, voilà, qui ont beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à nous apporter. En échangeant avec les gens, on a vraiment eu des stages extrêmement différents en fonction de si on était dans des IME avec des polyhandicapés, si c'était avec des sourds-muets, des malvoyants, des aveugles. Et je pense que plutôt que il y en a qui proposent de rallonger le stage, je pense qu'il faudrait plutôt faire à la rigueur peut-être 3 ou 4 stages comme ça, 2-3 jours, mais histoire d'être vraiment familiarisé avec les différents types de handicap. Et voilà. Et puis je conclurai en disant une phrase que m'a dit le directeur quand il nous a accueillis au début des 3 jours. Il nous a dit s'il y a une seule chose qu'il faut retenir à la fin de ce stage, c'est le respect de la personne, le respect en général. Et moi, après cette semaine de formation, c'est tout ce que j'ai envie vraiment de retenir sur le long terme de tout ça. Ce qui est fait ici, c'est de montrer ce que peuvent être des formations renouvelées pour un système de santé renouvelé. Apprendre à travailler en équipe, ça a été dit très justement. Apprendre à passer des messages de prévention, de promotion. Apprendre à écouter, apprendre à communiquer. Voilà ce que sont les fondements d'une formation de médecins ou de soignants modernes pour un système de santé moderne. C'est tellement une bonne mise en pratique de nos connaissances et de nos formations qu'après, ça fait ces connaissances-là, on peut les mobiliser, ces compétences, pour tous les autres patients et faire de nous des meilleurs professionnels de santé. Notre conférence des doyens de médecine souhaite poursuivre cet engagement pour la personne handicapée en s'appuyant sur l'expérience de ceux, professionnels et aidants, qui s'impliquent depuis si longtemps dans la prise en charge du handicap. Rencontrer la différence, rencontrer la personne vivant avec un handicap est un trésor de richesse pour tous les métiers du monde, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Vous avez fait cette découverte importante, c'est que les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, ont quelque chose à dire et que si on les écoute, elles arrivent à le dire. Maintenant, avançons ensemble. Cela est indispensable.